Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bilan sur tout ce qui s'est passé en ce début d'année 2022 et on peut dire que l'actualité a été fort chargée. Il y a le Covid bien sûr, on n'en a pas terminé avec le Covid. Il y a les élections présidentielles qui arrivent pour ce mois d'avril et la guerre en Ukraine qui est une actualité très chaude en ce moment. Je pense que si j'emploie le mot chaud, c'est très petit en regard de ce qui se passe. Aujourd'hui, pour parler de tout ça, nous avons en notre compagnie le maître François, Yvonne Alain, Guérin Daniel, Coulon Ghislaine, Georgette Pierre, Martin Marguerite, Le Mercier Michel, Jean-Pierre Caron et Alexandra Moreau, animatrice à l'EHPAD Sud Morvan. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler du Covid. Je vais t'offrir un monde aux mille et une règles. Déjà princesse, lave tes mains, mets du gel et frotte bien. On s'est parlé sur Insta. Maintenant enfin on se voit. Mets-toi à 1 mètre de moi et puis mets un masque bleu. Ce masque bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Tu le mets sur ton visage en 3 secondes à peine. T'es gêné par ton haleine. Ce masque bleu, ça tue l'amour, c'est tellement chaud. Je pensais qu'on allait se voir, qu'on allait se pécho. Là je réalise que c'était mieux en visio. Nous mettons ce masque bleu à deux sous le ciel de Paris, assis sur un vieux tapis. C'est de loin le premier date, le plus éclaté de ma vie. Ce masque bleu, au moins je vois tes yeux. C'est encore un an de célibat. J'ai rêvé de ce moment, je te le dis franchement. Je préfère retourner en ce masque bleu. Vas-y décolle ton tapis. Je peux passer celui de Ah ouais, ma grand-mère. Y a plus qu'à se distraire d'une autre manière. Attendre que la vie reprenne sur terre. Ce masque bleu, aux 1000 règles, qui durera, disent les médecins, jusqu'au vaccin. Messieurs, dames, le Covid, ça fait quelques temps déjà, pratiquement 2 ans, qui nous tient chaud. Qu'est-ce que c'est que le Covid ? c'est un virus qu'on a sur soi. Il est bien embêtant. Et quand là, on est cloué au lit. Vous l'avez eu ? Ah oui, Ouais. j'étais même à la clinique. J'étais à la clinique, les pompiers qui sont venus me chercher. Vous étiez vacciné ? Non, c'est Non. tout au début. C'était au tout début ? Oui. Ça secoue, hein ? Ah oui, ça fout un bonhomme par terre. Eh ben on est content, vous êtes toujours là. Oui. C'est quoi le Covid ? Je ne sais pas, je suis passé à côté. Eh ben c'est bien. Oui, Eh ben on va croiser les doigts pour que vous continuiez de passer à côté. oui. C'est quoi le Covid ? je suis comme Monsieur Guérin, c'est un virus, ça c'est sûr, inconnu. Mais moi, comment je vous dis d'ailleurs, je voulais pas me faire vacciner. J'ai été vaccinée de force parce que pour venir à l'EHPAD, je ne crois pas au vaccin. Personne ne sait arrêter ce virus, mais pas moi non plus. C'est une saleté, hein ? Ah oui, c'est une saleté. Va falloir s'habituer pour vivre avec. On n'est pas au bout. On n'est pas au bout. Et pour vous, les vaccins, c'est pas la solution alors ? Non, non. C'est quoi
le Covid? Comment? Le Covid, Le Covid, c'est quelque chose là de maintenant. c'est dans l'air. Tout le monde on en parle. On l'a vu à la télé, mais enfin, le Covid, tout le monde en parle. C'est embêtant. Et sur le plan politique aussi, je crois. Oui, parce qu'il faut mener une politique de santé. Une politique de santé? Oui. Très très bien, parce qu'on en a vraiment besoin d'une politique de santé. Mais ça coûte pas cher, mais les tenir, c'est autre chose. Les promesses, ça coûte pas cher, mais les tenir, ça coûte autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du Covid? C'est une infection virale comme il y en a eu tant déjà, comme la grippe espagnole autrefois, c'est une infection virale. Et vous trouvez que là, c'est bien pris en charge? Vous savez, je sais pas comment on les prend en charge. Les masques, les lavages des non, mains? moi je trouve que c'est parfaitement stupide les masques, parce que tout le monde les tripote autre chose après. C'est un meilleur moyen de transmission qu'il existe. Mais c'est mon opinion, c'est pas celle de tout le monde. Donc pour vous, les masques, c'est contre-productif en fait? Oui, moi oui, c'est dangereux. Là, à l'heure actuelle, on a supprimé les masques à l'extérieur. C'est une bonne chose. Par contre, parce que ça ne sert à rien. Ça reste obligatoire dans les milieux de soins comme ici? Oui, alors, je ne comprends pas pourquoi, parce que automatiquement, quand on a quelque chose au visage, on y porte les mains. Automatiquement, les mains sont souillées. Et on tripote autre chose après. Ça, c'est une opinion de vieux. Vous faisiez quoi comme métier déjà, vous? Infirmière. Ah oui, vous y connaissez rien en santé. Pas grand-chose. Non mais je vous charrie. Mais vous le dites, mais c'est vrai, on ne connaît pas grand-chose. Je vais vous dire ce que disait ma mère. De tout ce que je sais, on remplirait une page d'un petit carnet. De tout ce que je ne sais pas, on ferait une bibliothèque. Et ça, je le répète souvent parce que ça me paraît d'une justesse. Bon, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse du coup pour arrêter cette crise-là? Parce qu'on en est à la 4e dose de vaccin maintenant. On va avoir une 4e dose là. Oui, j'ai eu un vaccin ce matin. Ce matin ou hier, je m'en souviens plus. Mais vous savez, on est tous très diminués. Vous trouvez que le vaccin vous a diminué ou c'est autre chose? Non, c'est l'âge. C'est l'âge? C'est l'âge. 96 ans, qu'est-ce que vous voulez Mais c'est pas nécessairement le vaccin. Le vaccin le vaccin n'a rien fait. Le vaccin vous a fait pas plus de mal que ça. N'a rien à voir là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui disent que le vaccin fait du mal aussi. On l'entend, ça. Évidemment, il y a des gens qui sont allergiques, mais il y a toujours un moyen. On peut vacciner les gens, même allergiques. En tant qu'infirmière, je le sais. Je l'ai fait. Dites voir, qu'est-ce que vous en pensez du Covid, là? On en est où? C'est un vaste problème. Vaste problème parce que l'infection grandit, parce que la santé générale diminue. Et elle diminue parce que c'est notre mode de vie qui fait qu'on est exposé à ce genre d'affection. Vous dites par exemple c'est dû parce que les gens sont plus sédentaires par exemple? Il y a ça, mais c'est aussi parce que il y a le mode de production alimentaire. Ah oui aussi. Qui est responsable. C'est une pandémie. Ça veut dire que c'est une histoire qui touche, je crois, principalement à la santé. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut revenir à la base en fait. Nous sommes exposés à de plus en plus une alimentation qui n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être. Et donc, nous sommes exposés à de plus en plus avoir affaire à ce genre d'affection. Ce n'est que le début, car nous serons exposés sous forme de virus qui progressent à cause de la nourriture qui n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas conforme à ce qu'elle devrait être? C'est-à-dire qu'elle est trop industrielle. On devrait revenir à des choses plus basiques. Oui, mais c'est une question de fric. Et comme c'est une question de fric, nous sommes exposés à ce genre de situation. Et c'est réversible? Je pense pas. Et la santé humaine ne va pas en s'améliorant de toute façon. Puis peut-être c'est pas compatible avec gagner des sous. Lié au vieillissement de la population. Les gens viennent de plus en plus vieux et sont de plus en plus fragiles. Qu'est-ce que vous pensez du Covid? C'est quoi le Covid? Oui, le virus. C'est embêtant, hein? Et on l'a plus maintenant. Vous l'avez eu, vous? Non, j'ai pas eu, moi. Bon, tant mieux. On souhaite que vous l'ayez pas. Elle a au fond des yeux cette lueur qui lui donne un air supérieur, cette rougeur en haut du bras, en souvenir d'un sparadrap. Elle a un truc, y a pas d'erreur. Pour moi c'est sûr, elle est Pfizer. Je la vois chaque jour
se promener sans masque à travers le quartier. Elle fait la bise à ses voisins et ne se lave plus les mains. Le virus ne lui fait pas peur. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage. Alors je crie, vaccinez-moi. Mais les labos sont tous en surmenage et il y a des problèmes d'arrivage. Alors on fait avec ce qu'on a. Du coup, j'ai reçu ma première dose hier d'AstraZeneca chez le vétérinaire. Elle, quand elle penche la tête sur le côté, elle capte les ondes 5G. Moi au bord du torticolis, c'est à peine si je capte nostalgie. D'un clin d'œil, elle commande un Uber. Pour moi c'est sûr, elle est Pfizer. Elle est capable de suivre les plus complexes conférences de Jean Castex. Elle comprend sans explication les nouvelles attestations, les couvre-feux, les changements d'heure. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, j'aurais pas mon deuxième dosage. Y a eu comme un petit cafouillage du côté d'AstraZeneca. Il paraît que pour les gens de mon âge, ça peut provoquer un carnage. Alors j'hésite, je sais pas pourquoi. Moi qui me voyais déjà dans le monde d'après. En fait, c'était thrombose pour être vrai. Elle maîtrise la téléportation. Elle paye ses courses avec le front. Le seul truc pas vraiment pratique, c'est qu'elle fait sonner les portiques. Elle comprend tout, Schopenhauer. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, je tourne comme un lion en cage. Je suis à 2 doigts du craquage. Injectez-moi n'importe quoi. Comme je ne peux pas attendre davantage, j'ai pris rendez-vous au garage. Et là j'ai été reçu comme un roi. Depuis je me promène l'air supérieur avec mon vaccin à l'huile de moteur. Le Covid, à l'heure actuelle, donc on a les vaccins, bientôt on va avoir la 4e dose. Là, manifestement, ça s'est un petit peu calmé. Ils ont supprimé à l'extérieur l'utilisation des passes vaccinaux. On n'en a plus besoin pour aller où on veut. Et les masques ont été suspendus pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain ? Il n'y a plus besoin de masque pour aller dehors ? Faut le garder quand même. Pourquoi ? En cas de sécurité. Vous préférez le garder, vous ? Ah oui, on l'avait pas mis ce matin au magasin. Ils n'ont rien dit. Enfin... Bah non, il n'y a plus besoin. Ah oui,
Oui, mais on le garde en cas de sécurité. Vous êtes contente qu'il n'y ait plus besoin du masque? Au moment, enfin oui, parce que ça fout de la bruit dans les lunettes. Ah oui. Pour marcher, on se foutrait la figure par terre. Est-ce que vous êtes content qu'il n'y ait plus besoin du masque? Ou est-ce que vous pensez comme Alain qu'il vaudrait mieux le garder? Non, je ne sors jamais, alors j'ai pas besoin du masque. Ça met de la buée sur les lunettes, elle a raison, madame le maître. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on n'ait plus besoin du masque à l'extérieur? Moi, le masque me dérange pas du tout. Je peux porter le masque. Ce qui m'embête, moi, c'est que, par exemple, mes enfants, ma fille, elle a eu 2 doses, elle n'a pas eu la 3e dose, et elle peut pas venir me voir, et elle habite à 700 km. Elle vient me voir tous les 3 mois. Et quand elle va venir, elle pourra pas rentrer me voir dans ma chambre. Je suis obligée de sortir pour voir ma fille. Et mon gendre qui n'est pas vacciné du tout. Alors là, je suis absolument contre. Pourquoi qu'on fait des trucs contre les EHPAD, contre les hôpitaux, et pas autrement? Ils apportent pas plus la maladie en venant à l'EHPAD qu'en allant dans un magasin ou en allant au cinéma ou n'importe. Dans leur logique, le fait d'obliger les vaccinations pour les gens qui vont en EHPAD, c'est censé être pour vous protéger. Mais pourquoi que les gens qui viennent du dehors, qui viennent à l'EHPAD, les gens qui travaillent, tout ça? Nous, on est tous vaccinés. Mais oui, d'accord. Mais... on n'a pas eu le choix parce que sinon, on était virés. Oui, je sais, je trouve que c'est pas juste. On doit garder quand même, avoir sa liberté, passer un test, je suis d'accord, mais pas du tout pouvoir venir voir ses enfants parce qu'on n'est pas vacciné, c'est pas juste. D'accord. Et pour le personnel qui aurait souhaité, par exemple, pas se faire vacciner? Je pense que c'est une liberté comme une autre, que voulez-vous? On n'a plus de liberté en France. Parce que là, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que ces gens-là, ils fassent des tests tous les 2 jours, quoi. Mais même sans faire les tests, s'ils sont pas malades, pourquoi pas? J'ai plein de... Mon gendre n'est pas vacciné, il est pas malade, c'est ce que je vous dis. Mais il y a des personnes, ils ont pas l'air d'être malades, mais ils sont porteurs du virus, ils sont asymptomatiques. Ah bon? Oui. Et ils transmettent le virus quand même. Mais même ceux qui sont vaccinés le transmettent. Bah oui, c'est vrai. Et puis j'ai des amis, j'ai ma petite fille, mon petit-fils, qui ont été vaccinés et qui ont eu le virus quand même, qui ont eu le Covid quand même. Donc on se demande où c'est que... Alors c'est censé éviter les cas graves, en fait. Oui. Ça n'empêche pas de l'attraper, mais ça limite la gravité. Oui. C'est ce qui est dit, en tout cas officiellement. Moi, vous savez, on m'a fait plein de vaccins depuis que je suis à l'EHPAD. Jamais j'avais eu de vaccin, jamais j'étais chez moi. Je ne me soignais pas du tout, j'avais rien, pas de médicaments, rien du tout. Depuis que je suis là, on me fait des vaccins à tire-larigot, on me fait des prises de sang, tout ça. J'étais en bonne santé, puis maintenant... Vous posez la question? Oui, j'ai eu, pour la première fois de ma vie, j'ai eu la gastro. Depuis, j'ai plus d'appétit, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Alors que chez moi, j'étais pleine de vie. À l'EHPAD, j'ai attrapé des trucs que chez moi, je connaissais pas. Après, quand on est tout seul chez soi, on n'est pas en contact avec du monde. Donc peut-être que ça joue aussi. Hein. Oui, mais je vous dis, il y a beaucoup de choses à voir de plus près. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants de ce canton sont, ipso facto, nos clients désignés. Tous? Oh, c'est beaucoup demandé. Oui, je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion? Mais pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet. Réfléchissez-y. Est-ce que vous êtes contente qu'on n'ait plus besoin des masques à l'extérieur? Qu'on en ait, peut-être, hein, mais qu'on n'en ait plus, c'est quand même à réfléchir. Vous voudriez les garder? Pas spécialement, mais en certains endroits, c'est quand même à mettre. Lesquels, par exemple? Peut-être dans la rue, c'est possible, c'est à réfléchir dans la rue. Et puis, quand on va dans certains magasins... Où il y a du monde, quoi. Hein? Là où il y a du monde, quoi. Là où il y a du monde, par exemple une pharmacie, par exemple... une pharmacie... Attaque. Une pharmacie, il y a peut-être des gens malades dans une pharmacie, ça semble logique. Oui, il y en a de toutes sortes. Et puis peut-être une grande surface. Donc là où il y a du monde, c'est peut-être encore plus prudent de garder le masque. Là où il y a du monde, vraiment. J'entends.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous qu'on n'ait plus besoin du masque à l'extérieur? Moi, je trouve que le masque, c'est plus dangereux qu'autre chose. Oui, Parce que, automatiquement, quand on a quelque chose sur le visage, on y porte les mains. Automatiquement, les mains sont souillées. Et on tripote autre chose. Moi, je trouve que c'est un facteur de transmission plus qu'autre chose. Mais ça, c'est une opinion très personnelle. D'accord. Donc vous étiez dans le soin? Oui. Vous avez déjà utilisé des masques quand vous faisiez des soins? Non. Jamais? Non, jamais on prenait des bains. Par contre, il y a une chose et que les jeunes ne font plus, c'est qu'on se lavait les mains. Et les jeunes ne se lavent plus les mains. Il faut se laver les mains correctement. Oui. Donc pour vous, le masque ne sert pas à grand-chose, mais le lavage des mains... À mon avis, non, parce que je dis tout le monde le tripote autre chose sans se laver les mains. Moi, je trouve que ça sert à rien, que c'est plus un agent de transmission qu'autre chose. Mais ça, c'est une opinion très personnelle. Dites voir, monsieur le Mercier, est-ce que vous êtes content qu'on n'ait plus besoin du masque à l'extérieur? Si j'étais méchant, je vous répondrais je m'en fous. Mais vous avez le droit. Et d'autre part, c'est un problème qui touche à la politique. Ça n'a rien à voir avec la santé parce que justement, c'est quelque chose qui touche à l'orientation de la médecine. Pour faire court, je dirais que c'est un problème qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui touche à la qualité de la santé. Il y a pas une amélioration de la santé. Oui, mais le fric qui vient avec les laboratoires engrangent des sommes colossales. Ce n'est pas définitif. Tout évolue et justement, la santé en général ne va pas en s'améliorant. Donc de toute façon, nous serons exposés à d'autres types de Covid. Nous en aurons d'autres. Il y a eu plein de mutations d'ailleurs. Il y aura plein de mutations qui sont déjà là. Et qui font le profit de certains. D'accord, donc pour vous, le malheur des uns fait le bonheur des autres? Pas le bonheur des autres, mais la fortune des autres. D'accord, l'argent fait pas le bonheur? Non, le bonheur, on l'a en soi ou on l'a pas. Il fait pas le bonheur des laboratoires? Ah, c'est l'argent. Ah ben, les laboratoires gagnent du pognon, ça. Ils font ça pour ça, d'ailleurs. Hein. Il y a les vaccins, il y a les masques, ça fait du pognon, puis il faut y écouler. C'est pour ça qu'il faut continuer à mettre des masques. Parce qu'il y a des masques d'avance. Ah oui, mais là, on les met plus, là, dehors. Oui, mais ça fait rien, il y en a quand même encore. Monsieur Caron, est-ce que vous êtes content qu'on n'ait plus besoin de porter de masque dehors? Moi, Sandrine, à mon meilleur quand je vais en course. Moi, en course, c'est normal, vaut mieux vous protéger. Hein. Oui. Mais dehors, vous le mettez pas dehors. Si, vous le mettez que dans le magasin. Dans le magasin, oui, c'est tout. Mais pas dehors. Pas dehors. C'est agréable de respirer l'air frais. Ben oui. Bah oui. Hein. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés, mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer, à la fois. Mon cher confrère, écoutez-moi. Docteur, c'est l'heure de la visite? Mais j'ai... Venez avec moi, vous me raconterez ça en route. Dans
manger. C'est notre tour de manger. C'est ainsi qu'ils veulent gouverner. C'est notre tour de manger. C'est comme ça ils veulent gouverner. Le peuple peut crever. Ils ne pensent qu'à manger. Le peuple peut crever. Ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont rien à cirer. Les promesses d'un politicien n'engagent que celui qui croit. Je les entends dire. C'est notre tour de manger. Pas de projet de société. C'est notre tour de manger. À quelle sauce faut-il nous manger? C'est notre tour de manger. Le peuple sera sacrifié. C'est notre tour de manger. À quelle sauce faut-il nous manger? Rien. Oh, rien. Ils n'ont rien à nous proposer. Je dis rien. Oh, rien. Ils n'ont rien à nous proposer. Absolument rien. Oh, rien. Ils passent leur temps à quereller. Je dis rien. Oh, rien. Ils passent leur temps à critiquer. Yeah, yeah, yeah. Les promesses d'un politicien n'engagent que celui qui croit. Voilà, on a parlé un petit peu du Covid, mais il n'y a pas que le Covid dans l'actualité, il y a aussi les élections présidentielles. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont les candidats? Emmanuel Macron. Et il y a qui d'autre? Je sais plus. Qui est-ce qui se présente? Il y a Macron puis la Le Pen. Et c'est tout? Oui. Il y en a des autres, mais enfin, je ne sais plus leur nom. Dites-moi, ce que Oui, vous savez. Macron, Le Pen, C'est tout? ça m'échappe. Il y en a combien? 12, je crois. 12? 10 ou 12. 10. 10 ou 12? Il y en a 12. 12? Oh là là. Macron, évidemment. Le Pen. Zemmour. Pécresse. Il y a Poutou. Poutou. Il y a... Oh, je ne me rappelle pas. Vous voyez, au 6e, je sais déjà plus. Il y a Yannick Jadot. Jadot, oui, voilà. Oh oui, je me rappelle plus des noms. Qui c'est qu'il y a d'autres? Anne Hidalgo. Oui, voilà, la mairesse de Paris. Et puis, je me rappelle plus des noms, mais je sais qu'il y en a 12. Il y en a 12. Je voterai pas pour 12, mais j'irai voter. Voici donc la liste des 12 candidates et candidats à l'élection présidentielle telle qu'elle a été arrêtée par le Conseil constitutionnel. Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle,
Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan. Cette liste sera publiée sans délai au journal officiel de la République française. Vous irez voter? Je vais voter par correspondance si c'est possible. Très bien. Vous allez voter? Ah oui, le vote c'est un devoir. Donc j'irai voter. Pour l'instant, je suis pas encore très sûre de qui je vais voter, mais certainement pas pour l'extrême droite, pour Marine Le Pen, certainement pas. La personne qui se présente pour le président de la République, j'irai voter. Puis, je dis pas que je voterai pour, hein, mais j'irai voter. Voilà, c'est important pour vous d'aller voter. Très important, c'est un devoir. Pourquoi c'est un devoir? Eh bien, c'est un devoir, premièrement, parce que l'État l'a toujours dit que d'aller voter, c'est un devoir. Et en plus de ça, eh ben, il faut qu'on participe à l'élection, disons, des gens qui sont au gouvernement. Il faut être responsable. Responsable, c'est le mot qui convient. C'est pas la peine de rouspéter derrière, après, quand on n'a pas voté. Donc vous, les abstentionnistes? Oui, c'est pas la peine d'aller rouspéter. D'accord. Si on veut, faut aller voter. Voilà. Tout à fait d'accord avec elle. Qu'est-ce que vous pensez de la place des votes blancs? Ben c'est comme si ils participent à rien. C'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la peine. C'est donner la force justement à quelqu'un. D'accord. Donc vous, pour vous, même si on n'est pas d'accord avec la majorité des candidats, oui. Même s'il n'y en a aucun qui vous convient, par exemple, oui. Vous allez quand même voter pour une personne qui vous convient pas? Oui. Non, mais voter blanc, je vous dis, il faut quand même voter. Il faut quand même donner son avis. Comme vous dites, il faut, même si c'est pas le moins bon, il faut voter quand même. D'accord, donc il faut quand même choisir. Il faut quand même avoir une idée. Sur les 12, il y en a un bon quand même. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je suis neutre. Il n'y en a pas toujours un bon ou un... Alors, d'aller voter, je suis d'accord que c'est un droit. Mais c'est aussi un devoir, oui. C'est un devoir. Alors qu'on y aille d'accord, qu'on mette un bulletin blanc si on ne sait pas, je suis d'accord aussi. C'est son opinion aussi, exactement. Mais ce qui est dommage, c'est que ça compte pas, quoi, effectivement. Oui. Ben oui, voilà. Alors, dites-moi, les élections présidentielles. Oui, vous savez, on les manipule comme on veut, alors. On les manipule comme on veut. Oh, oui, on fait dire ce que l'on veut. Ouais, un vote... Pour vous, les votes sont pipés? Non, ils ne sont pas pipés, ils sont interprétés. Interprétés? Comment on interprète des votes? Comment on interprète des votes? On fait dire ce que l'on veut. D'accord. Parce que normalement, si moi je mets mon bulletin, tout ça, il est compté, quoi. Ils sont comptés, les votes. Ils sont comptés, oui, mais on fait dire ce que l'on veut. D'accord. Donc pour vous, c'est qui le prochain? Je trouve que c'est une grande tricherie. Une tricherie? Oui. D'accord. Mais de toute façon, ça a toujours été. Ah j'en sais rien, moi. Si. Il y a toujours eu des élections pipées. Il y a toujours eu. Donc pour vous, c'est qui le ou la prochaine? Pour vous, c'est qui le prochain ou la prochaine présidente? Le plus culotté. Le plus culotté? Oui. C'est soit Mélenchon, soit... Comment il s'appelle l'autre? Je ne sais plus. Ceux qui ont le plus de culottes, alors? C'est ceux qui ont le plus de... C'est-à-dire les plus menteurs. Les plus menteurs, c'est pas rigolo. Hein. Mais c'est réel. Oui, c'est une évidence que il n'y a pas d'amour de la France, déjà, dans un premier temps. Ce qui fait que le fait simplement de dire ça, c'est de vous qualifier d'extrême droite, ce qui est une hérésie absolue. Les gens qui aiment la France, ça se voit tout de suite sur le visage. Tout de suite sur le visage. Et il n'y en a pas beaucoup qui aiment la France. Et c'est organisé de toute façon que, justement, ceux qui aiment la France ont la parole affaiblie. D'accord. Parce qu'on les considère comme étant dangereux, alors qu'en fait, c'est absolument le contraire. Aimer la France, c'est la sauver. Alors que le personnage qui est à l'heure actuelle présidentiable et qui va être réélu, c'est du vent.
Il n'a rien fait pendant 5 ans et il ne fera rien d'autre pendant les 5 années qui suivent. Donc vous, votre conviction, c'est que M. Macron sera prolongé? Évidemment, Pourquoi? évidemment. Bon, parce que ça se lit comme un nez au milieu du visage. C'est une évidence. D'abord parce qu'il y a un business, il y a un lobby derrière. Il y a un lobby très puissant qui est de faire que la société fonctionne sur le principe du business. C'est le business qui conduit. Et le business mène à la catastrophe. Car il ne faut pas oublier que si ce personnage qui s'appelle Macron est réélu, nous allons à la catastrophe. L'économie est de plus en plus faible. Parlons de la dette. La dette est colossale. Et elle va avoir des conséquences redoutables. Alors, moi, ma religion, elle est faite. Il faut aimer la France. Et pour l'aimer, eh bien, c'est simple. Pour l'aimer, il faut être attentif. On est dans une société qui n'aime pas l'autre. Et résultat, c'est une société qui est parcellisée. Donc là, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était intéressant. Vous dites, c'est pas parce qu'on aime la France qu'on est forcément sur l'extrême droite. Oui, alors ça, c'est évident que aimer la France, c'est un gros mot. Pourquoi? Mais c'est parce que ça fait partie du business que le fait de dire aimer la France, ça suffit à vous classer. Or, c'est une idiotie. Aimer la France est essentiel. Et en même temps, c'est un mystère. Et c'est un mystère qui entre dans l'histoire de cette France qui, s'il n'y avait pas eu des gens qui l'ont aimé, nous n'existerions plus déjà. On a affaire à des gens qui n'ont pas de vision, qui sont inintelligents. Et là, parmi les 12 candidats, vous en voyez qui ont des visions? Oui, il y en a 2 ou 3, pas plus. 2 ou 3, pas plus. Pas plus. Dites voir, est-ce que vous allez voter? Oui, à Paris, j'allais voter. Vous alliez voter? Oui. Ouais. Vous votez depuis quel âge? Moi, j'étais très jeune, à 18 ans, 18 ans. je votais, moi. Vous étiez fier d'aller voter? Ah oui, bien sûr. Ouais. Dites voir, est-ce que vous votez? Non. Non? Non. Pourquoi? Non. C'est pas votre truc? Non. Ça vous intéresse pas plus que ça? Non. D'accord. Vous votez? Avant, je votais, mais plus maintenant. Pourquoi? C'est fini, terminus. Pourquoi? Bon, parce que ça va bien pareil. Pour vous, ça sert à rien? Oh, ben non. Ça va être pareil, de toute façon. Que vous votiez ou que vous votiez pas? Pas oui. D'accord, donc pour vous, bof quoi. Oui. Ok. Je ne vote plus. Vous votez? Non. Pourquoi? Ça pose des problèmes pour se déranger, tout ça, ou faut faire une procuration, tout ça. Non, ça va. Vous avez laissé tomber, quoi. Absolument. Vous laissez la place aux jeunes? Ah oui. Oui. Ça fait 60 ans que je vote. J'ai assez voté. D'accord. Vous, j'ai compris que vous votiez. J'ai voté, oui, depuis 20 ans et j'ai 93 ans et j'ai encore, si je peux, j'irai encore voter. Est-ce que c'est important pour vous de voter? Pourquoi? Pourquoi je vous dis? Il faut donner son idée. C'est pas la peine à ce moment-là. Après, J'ai l'impression que c'est très important pour nous les femmes aussi. Oui. Ah, je suis vieille, mais si j'avais pu, je serais pas féministe. J'adore les hommes, je me plais bien en leur compagnie, mais je serais pour aider les femmes. D'accord. Tout en aimant bien les hommes. Mais oui, on peut aider les femmes sans détester parce les hommes. Parce que je trouve que les femmes, elles ont pris leur place, mais je me battrais encore si je pouvais. D'accord. Est-ce que vous trouvez que la place de la femme dans la société, elle est encore à défendre beaucoup? Oui, encore. Il y a encore des petites imperfections. D'accord. Ah, oui. C'est quoi les imperfections? Je sais pas, on les met pas. D'abord, elles sont pas payées au même titre que les hommes. On les croit moins intelligentes, on les croit. Il y a beaucoup de choses. Les femmes, vous savez, elles tiennent leur place. Il y a les enfants, elles tiennent leur place, les femmes quand même. D'accord. Je dis pas que les hommes. Un homme, c'est un homme, mais. Et donc, par exemple, si vous alliez pas voter, vous trouveriez que vous tenez pas votre place, quoi. Oui, exactement. Elle est petite, mais j'y tiens. Je comprends.
acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crancha comme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Oui, acceptez, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains. Place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, décrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Pour ne pas être en admiration sans aucune mesure, pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et se sentent sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand mère au foyer. Et acceptez, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Et acceptez, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Et acceptez, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. You are the only one, you are the only, you are the only one, the only one, the only, you are the only one, you are the only one, you are the only one. Yes, you are. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. C'était quand la première fois que vous avez voté ? Quand je devais avoir 18 ans ou quelque chose comme ça, quand ça a été un devoir. Parce que le vote, pour moi, c'est un devoir. Indépendamment de celui qui se présente, que j'aime ou que j'aime pas, peu importe, c'est un devoir. Donc ça, vous irez jusqu'au bout ? Voilà, absolument. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez voté ? Je ne me souviens pas. C'est au début que les femmes ont eu le droit de voter. Donc, c'était en 1945. Vous aviez quel âge ? 20 ans. Vous aviez 20 ans la première fois ? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Un peu une impression de participer et un peu une impression que ça ne servait à rien. Vous avez l'impression d'être dupé ? Oui. Oui. Vous allez voter, là ? Bien sûr, c'est un droit, et c'est même un devoir. Mais essuyer une opinion ne veut pas dire qu'elle soit suivie. D'accord, donc vous aussi, vous pensez que c'est joué d'avance, quoi ? Comment ? Vous êtes comme le monsieur à côté, vous pensez que c'est joué d'avance ? Tout s'accommode. Hein. Ouais. On fait dire ce que l'on veut aux mots. Les mots, c'est une belle histoire. Dites voir, vous allez voter ? Oui. Oui ? Vous avez voté pour la première fois à quel âge ? Oh, je devais avoir 18 ou 19 ans. Ouais. Ça vous a fait quoi de voter la première fois ? Eh bien, ça m'a rendu responsable. Vous vous êtes senti responsable ? Oui. C'est ça qui vous a rendu responsable ? Les gens qui ne votent pas sont des irresponsables. D'accord. C'est clair. Je m'imagine, ça part vraiment en couille. Macron, il vient et il dit alors, réquisition du peuple, on va faire la guerre contre la Russie.
C'est les Russes en face, hein. Non mais dans Russe, il y a un truc qui met la pression, tu sais, dans James Bond et tout le temps, ils sont chauds, quoi. Parce qu'il dit, on va faire la guerre contre les Belges. Je dis, bon, vas-y, non mais je pars devant, vous inquiétez pas. Moi, je prends un kilomètre d'avance, ça va le faire. S'il y a des Belges ici, vous vexez pas, hein, parce que vous aussi, vous préférez faire la guerre contre les Français que contre les Russes. Déjà, on parle la même langue, donc c'est un peu sympa, et du coup, tu peux faire des feintes. Et t'es au front, la première ligne, tu te planques un peu, tu balances un à l'attaque, le Belge il est con, il croit c'est son chef, il sort une ligne. Tu peux faire des petites techniques. Non, vraiment, non, moi j'ai peur, hein, vraiment. Les Russes, alors pour info, je me suis renseigné, les Russes dans leur team, il y a quand même potentiellement les Tchétchènes. Est-ce que tu vois ce que c'est la Tchétchénie? C'est un pays entier rempli de gens du GIGN. C'est-à-dire un Tchétchène de 4 ans, il me déboîte la gueule. C'est pas un Tchétchène qui fait de la boxe, un Tchétchène du badminton. Quoi. C'est un truc... D'ailleurs, en France, tu vas voir... allez, imaginons les gitans, qui sont quand même un peu... C'est les mecs durs. C'est les gars, ils ont peur de rien. Tu vas voir un gitan, tu lui dis, écoute, j'ai une embrouille avec un Tchétchène, il va te dire, privilégie le dialogue. Ah, tu veux que je t'aide ligament croisé. Non, c'est chaud. En plus, en France, il y a quelques militaires, mais le reste, on n'est pas formés, quoi. Enfin, moi, j'ai fait la JAPD, quoi. Ça s'appelle la JDC maintenant, tu sais. C'est la formation militaire qu'on a. C'est tu passes une demi-journée à la caserne à mater des diapos de tanks, quoi. Et à répondre à des quiz d'un très haut niveau intellectuel. Et c'est vraiment, c'est le truc, c'est-à-dire le mec le plus con de la Terre, il sort de là, il dit « j'ai enfin réussi un examen ». Voilà. C'est chaud, hein. Je suis pas prêt, hein. Je suis pas prêt du tout. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont chauds, là, qui se préparent et tout, qui se préparent à la guerre. Moi non, le dernier truc que j'ai fait sur mon temps libre, je suis allé dans un bar à chat. J'ai bien aimé, tu vois. Alors l'existence de ce genre de lieu prouve que la société française est pas prête à l'adversité. Vraiment, s'il y a une guerre, il y a trop de bars à chat en France pour qu'on gagne. Je t'explique le système du bar à chat. Hein, c'est un lieu, t'arrives, tu sais, tu prends des consos et tout, et tu caresses des chats. Attends, je te le refais. Tu payes de l'argent, quoi, pour toucher les chats, quoi. C'est des chats putes, littéralement, quoi. Non, je te jure, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et nous, on fait ça. Et normal, hein, le gars, tu sais, il a pignon sur rue et tout, il a un reportage, il passe sur TF1, tu vois le barman, il a dit, oh, on a 50 chats qui bossent ici. C'est le plus gros Mac de Paname. Puis je suis clown. Donc moi, forcément, j'aurais pas les rôles cool dans la guerre. Il n'y a pas de tu conduis le tank, tu lances les bombes. C'est, allez hop, et première ligne, voilà. Donc j'ai regardé un peu, historiquement, normalement, je suis blanc, deuxième ligne. Mais quand même, quoi. Bah, vraiment pas chaud d'aller faire la guerre. Parce que j'ai regardé, l'armée française, ça reste quand même le service public. Donc c'est quand même à peu près des fonctionnaires. Ça veut dire, t'es au front, t'as besoin de renfort un vendredi 16h, y a personne. Ouais. Ah ben non, mais le général il est pas là. Ah ben non, les RTT, il faut les poser avant le 31, sinon c'est perdu. Et ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout fait, hein. Je regarde... non, parce que j'avais noté, au cas où j'oublie, Baracha, t'as vu, j'avais dit ça va pas être très drôle. Ben je me suis pas planté. Malheureusement, dans ce début d'année 2022, dans les actualités assez brûlantes, nous avons depuis peu un conflit qui vient d'éclater, la guerre en Ukraine, donc avec comme belligérants donc l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a une guerre en Europe? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Non, non. Vous vous sentez pas concerné? Non, non. Alain, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a une guerre juste à côté? Ma foi, il a déclaré la guerre, et les gens n'ont pas voulu ça. Hein. Personne veut la guerre. Bah oui, mais pourquoi qu'il l'a fait la guerre? Il avait qu'à les laisser tranquilles, ces gens-là. D'accord, pour vous, il n'y a pas de raison de faire la guerre? Ben non. Non, c'est venu comme ça? Ben, je pense que c'est lui qui a voulu la faire, ben, il l'a fait. Qu'est-ce que vous y comprenez la guerre en Ukraine? Oui, oh, c'est compliqué. Hein. Ça fait longtemps que ça couve, non? C'est bien triste. C'est triste, oui. Surtout pour les populations qui subissent toujours. Et qui sont d'un courage exemplaire. Ils sont assez courageux, hein, les Ukrainiens. Ils sont victimes. Ça vous fait quoi de voir qu'il y a une guerre
là, comme ça, aux portes de l'Europe, quoi. Oui, ça me fait mal, quoi. Ça vous fait mal? Oui, ça fait mal de voir ça. Ça vous rappelle des choses? Absolument, oui. La guerre d'Algérie, entre parenthèses. Vous l'avez faite, vous? Oui. Ah, donc c'est pas des bons souvenirs, hein? Oui, c'est sûr. Vous avez peur que ça vienne ici? On peut jurer de rien. J'espère que non, mais enfin... Moi, ça me fait peur. D'abord parce que ma petite fille, son copain, qui s'était engagé dans l'armée, il est réserviste, on sait jamais, il peut partir là-bas. Déjà, ça me fait peur pour ça. Ça me fait peur si on met les mains là-dedans, ça va. Parce que si on met les mains dedans, ça veut dire qu'on est belligérant. Si on est belligérant, ça veut dire conflit mondial. Voilà, exactement. Vous avez peur d'un conflit mondial? Ah oui, et puis j'ai peur, vous savez, j'ai connu la guerre de 40. Hein. Je me suis sauvée, j'ai passé deux jours et 2 nuits dans les bois pour me sauver des Allemands avec mes parents. Et là, vous trouvez qu'il y a des ressemblances avec la guerre Ça peut arriver comme ça. Qu'est-ce que les Ukrainiens, c'est ce qu'ils font en ce moment, c'est un peu de la résistance comme on a fait. Et vous savez, c'est pas drôle. Hein. Ça vous parle à votre cœur, vous de Français, de les voir comme ça? Ben oui, mais oui. Vous voudriez aller les aider? J'aurais pas le courage. Ouais. Non, je serais pas si courageuse que ça. Je les admire, et puis comme j'admire ce qu'on a fait en France, ça j'admire, vous savez ce qu'on a fait. Mais ça vous parle quand même? Ça me parle parce que je vous dis, j'étais gamine, mais j'ai connu ça. Donc ça vous touche très fort aujourd'hui? Très fort, très. L'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine, c'est une histoire avec la Russie, et naturellement l'Europe, faut qu'elle dise un peu son mot, mais quand même, il y a des limites du fait que c'est surtout une histoire avec la Russie. Mais ce qu'il y a, c'est quand même que l'histoire de la guerre de l'Ukraine, on ne sait pas, peut amener chez nous aussi une guerre. Hein. Vous êtes inquiet? Je suis inquiète pour cette histoire de l'Ukraine. Il y a des choses à éviter. Peut-être avec la Russie, c'est possible, mais les relations avec la Russie ne sont certainement pas faciles. Pour vous, là, on marche sur un fil de funambule. Voilà. De toute façon, les gens ont toujours fait la guerre. Pour un homme, c'est vital de faire la guerre. Ah bon? Ça revient comme les radis, exactement. Est-ce que vous pensez que la guerre, elle peut arriver jusque chez nous? Bien sûr, elle est déjà venue. Et on est déjà en guerre. On est déjà en guerre? Oui. Ah bon? Oui, moi je trouve. Vous trouvez qu'on est déjà en guerre? Oui, moi je trouve. Non, la vie est instable partout, mais ça a toujours été. Depuis les guerres de religion, et même bien avant. Depuis les Gaulois, et même peut-être avant. Donc les hommes sont faits pour se taper dessus? Ils sont amenés à se taper dessus. Un beau jour, tout le monde se heurte. Parce que du coup, nous, on croit qu'on est des espèces évoluées par rapport aux animaux, mais finalement pas plus que ça. Si on n'est pas capable de gérer nos conflits sans se battre. Ben oui, mais on n'a jamais encore trouvé moyen de le faire. Donc vous avez peur que ça revienne? Pour vous, c'est quasi... Mais pour moi, ça existe toujours. Si c'est pas demain, ce sera après-demain, quoi. Et puis les guerres sont toujours venues des pays de l'Est. Les guerres sont venues des pays de l'Est. Enfin, là-bas. Les grosses guerres. Comment? Les grosses guerres. Il n'est pas si loin de la Seine, ce grand pays aux longues plaines. Mais quelle folie tout de même, pourquoi ont-ils envahi l'Ukraine? Plus de fleurs et plus d'insouciance, plus de travail, plus de vacances. La guerre et son cortège de peine est arrivé jusqu'en Ukraine. Faut-il un jour s'attendre au pire? L'histoire se répète, mais que dire si la nuit sonne les sirènes? Comme en Ukraine, et même si l'Europe s'offense, attention quand la guerre avance, et si les bombes chargées de haine écrasaient l'Ukraine. Bien sûr, nous habitons en France, comme nous avons de la chance. Mais Dieu que la vie était belle, à Kiev en Ukraine. C'est vrai, nous sommes à la peine, devant les infos qui s'enchaînent, ces horreurs sur toutes les chaînes, en direct d'Ukraine. Mais que ces gens ont du courage, ils sont debout malgré l'orage, le sang qui coule dans leurs veines est celui d'Ukraine. Femmes et enfants marchent en silence quand tous ces réfugiés s'avancent. Accueillons-les, ce sont les mêmes de Syrie ou bien d'Ukraine. La 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 la. Mais quelle folie tout de même, pourquoi ont-ils envahi l'Ukraine? La 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 la.
mais quelle folie tout de même. Pourquoi l'Ukraine? On n'a pas préparé l'avenir, c'est-à-dire qu'en fait, la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui date depuis des dizaines d'années. On n'a pas voulu réfléchir. On disait tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, c'est une histoire qui couvait depuis longtemps. Et bien justement, parce que ça couve, parce que justement, les problèmes ne sont pas posés là où il faut qu'ils soient posés. Et le problème principal, j'en reviens moi à ma marotte qui n'en est pas une, c'est que nous avons à considérer que l'essentiel, c'est justement ce dont on parlait avec madame, c'est l'amour. Il n'y a pas d'amour. Il y a des conflits. Est-ce que vous pensez que ce conflit il aurait pu être évité? Bien sûr, mais il aurait fallu que les structures qui animent la Russie soient différentes de ce qu'elles sont. Nous sommes... car indirectement, attention, avec l'Ukraine, on exprime le rejet de l'Europe. Est-ce que vous pensez que ça peut déraper et venir jusque chez nous? Mais bien sûr. Vous avez peur de ça, vous? Je n'ai pas peur de ça parce que c'est pour moi la peur, c'est secondaire. On arrive à la fin de l'émission. C'était un débat très intéressant sur tout ce qui s'est passé sur le début 2022. Je vous remercie à tous de votre participation. Je vous propose de nous retrouver régulièrement sur le 95.8, la fréquence du Morvan, mais aussi sur FDL, la fréquence des loisirs. Merci à tous et à très bientôt. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis. C'est facile si tu essaies. Pas d'enfer en dessous de nous. Au-dessus juste le ciel. Imagine tous les gens vivant pour le présent. Imagine qu'il n'y ait aucun pire. Ce n'est pas dur à faire. Rien à tuer pour lequel mourir. Pas de religion aussi. Imagine tous les gens vivant tous en paix. Tu peux dire que je suis rêveuse, mais je ne suis pas la seule. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et le monde vivra uni. Imagine aucune possession. Je me demande si tu peux. Pas d'avidité ou de faim. Une fraternité humaine. Imagine tous les gens se partageant le monde. Tu peux dire que je suis rêveuse, mais je ne suis pas la seule. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et le monde vivra
vrai.